Bonjour, alors la suite des aventures de la philosophie qui gratte. Aujourd'hui on m'a demandé de vous faire un petit topo sur le désir. Alors le désir c'est une notion très importante qui tombe très souvent et très souvent en rapport avec le bonheur. Donc déjà il faut bien comprendre le rapport entre désir et bonheur, parce que vous risquez d'avoir un sujet sur l'un ou sur l'autre. Alors le rapport il est assez simple, demandez à n'importe qui comment il voit son bonheur, comment il imagine son bonheur. Et en général, la personne va vous répondre, eh bien, je la vois comme la satisfaction de plein de désirs. Donc, le sujet qui est posé souvent, c'est par exemple, est-ce que pour être heureux, il faut satisfaire tous ses désirs? En réalité, quand on fait le test en classe et qu'on demande aux élèves de lister les désirs qui, s'ils étaient satisfaits, les rendraient heureux, on tombe sur une liste assez intéressante, au moins à 2 points de vue. C'est que premièrement, cette liste, elle est assez semblable d'élève en élève. Autrement dit, il n'y a pas de liste hyper originale. Donc on peut se poser encore des questions là-dessus. Hein. Pourquoi finalement tous les élèves et beaucoup de gens fournissent finalement une liste assez, on va dire, entre guillemets, banale. Ça, c'est intéressant. Et puis, deuxième chose, cette liste, donc là, faites-moi confiance, cette liste, en général, elle n'est pas extrêmement longue. Il n'y a pas des listes de 15, 20, 25, 30 désirs. Non, elle est assez courte. En général, il y a une dizaine de désirs. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà, on a la réponse à la question. Il ne s'agit pas de satisfaire tous ses désirs. Personne n'imagine satisfaire tous ses désirs pour être heureux, et surtout même peu de gens imaginent satisfaire énormément de désirs. Hein, c'est pas l'idée idiote de dire je vais tout faire pour satisfaire le maximum de désirs. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quoi cette liste? Qu'est-ce qu'elle montre d'intéressant? C'est que la réponse à la question être heureux et satisfaire tous ses désirs, c'est non. Être heureux, c'est imaginer déjà satisfaire les désirs qui me semblent essentiels dans ma vie. C'est ça, en réalité, l'image la plus répandue du bonheur. Alors, autre façon de répondre à cette question sur le désir, qui est le sujet le plus classique, c'est que si on part de l'idée d'une liste, qu'on a de façon inconsciente dans la tête, on a tous dans notre tête un petit nombre de désirs qu'on imagine, une fois satisfaits, pouvoir nous rendre heureux. Ce qui est intéressant, c'est à partir de cette liste, comment se fait-il qu'il y ait autant de gens malheureux? Comment se fait-il que le bonheur ce soit pas vraiment une chose très facile à atteindre et qu'il semble que on est assez souvent malheureux? Alors, je passe la réponse classique est de dire, bien entendu, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui accumulent des ruptures, etc. Ça, c'est les raisons classiques qui ne dépendent pas de nous, mais ma question, qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, c'est en supposant qu'il ne m'arrive pas d'accident et que j'ai une vie à peu près normale et pas spécialement malchanceuse, comment se fait-il que même une fois ces désirs réalisés, en supposant que j'ai la chance de les réaliser, comment se fait-il que je puisse assez souvent me sentir malheureux? Alors, juste une remarque, je viens de dire, en supposant qu'on ait la chance de les réaliser. C'est intéressant d'utiliser ce terme-là parce qu'en réalité, l'étymologie du terme bonheur, c'est ça, c'est la chance. Bonne heure, c'est la bonne chance. Donc c'est bénéficier d'une bonne chance, bénéficier d'une bonne étoile ou d'un joyeux hasard. Donc c'est intéressant, ça veut dire que on suppose que ça dépend pas énormément de nous, ça dépend pas tant de nous que ça, et que ça dépend beaucoup des aléas de la vie. Ce qui est discutable. Si je fais rien, ce serait très étonnant que je sois hyper heureux, à moins d'avoir un caractère qui me pousse à ça. Mais enfin, je peux quand même forcer la chance. Bon, laissons ça de côté, et essayons de voir ce qu'il y a d'intéressant dans cette liste. Ce qui est intéressant, c'est que cette liste, elle peut être mal faite. Au moment où je me pose la question de savoir ce qui me rendrait heureux, je peux très bien imaginer et me tromper. Bon. À cause de quoi? Assez simple, à cause d'une mauvaise connaissance de moi-même. D'où l'injonction de Socrate qui dit souvent, la première chose à faire, c'est d'essayer de se connaître.
Pour ça, il faut faire preuve d'objectivité. Hein. Il faut être lucide sur soi-même, se voir tel qu'on est, être réaliste. Ce qui n'est pas évident. Donc ça peut supposer un travail sur soi, peut supposer la maturité, peut-être même manquer de maturité, imaginer plein de choses, rêver, et en fait être complètement à côté de la plaque. Et puis, autre chose d'intéressant, parce que là on peut travailler sur la connaissance de soi, mais il y a un autre paramètre sur lequel il va être assez difficile de travailler, c'est la vie elle-même. À partir du moment où j'imagine des choses qui me rendraient heureux, à supposer que je ne me trompe pas, hein, je dis voilà, il me faudrait ça, 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 etc. Mais le temps que j'arrive à réaliser ces désirs, il y a de grandes chances pour que j'ai changé. Et que, au moment où je les réalise, ces désirs ne m'apportent pas ce que j'avais imaginé, ne me rendent pas autant heureux que je l'aurais imaginé. Parce que j'ai changé, donc les choses qui me passionnaient ne me passionnent plus ou ne me passionnent plus autant qu'avant, parce que j'ai découvert d'autres choses, etc., etc. Donc, ça c'est totalement aléatoire, à part vraiment d'être quelqu'un qui ne change jamais, et qui ne se trompe pas sur lui-même, bon là il aura toutes les chances d'être heureux, mais il faut être mature, il faut être mûr, il faut être objectif, et puis surtout, il faudrait que la vie ne bouscule pas trop mes goûts, mes passions. Ce qui me paraît totalement ridicule, hein. Quelqu'un de normal, il voyage, il rencontre des gens, il change, il évolue, il vieillit, etc., etc. Donc il change. Et personne ne peut prévoir à l'avance comment il va changer, etc., etc. Donc, ça veut dire que la réalisation des désirs, elle est totalement aléatoire. Enfin, la réalisation des désirs qui me rendrait heureux. Hein. Je peux réaliser des désirs, même si j'ai la chance de les réaliser, rien ne me dit qu'ils vont me rendre heureux. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire autour du sujet et autour du rapport entre le désir et le bonheur, pour l'instant.